Nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous bénissons aussi l'Éternel qui dispose encore ce temps afin que nous puissions encore partager sa parole. Donc aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un nouveau thème qui va s'intituler « Rempli de l'Esprit » ou « Être rempli de l'Esprit » et « Être rempli de Satan ». Oui, donc être rempli de l'Esprit et être rempli de Satan. Donc c'est le thème sur lequel nous allons nous entretenir par la grâce de Dieu. Nous allons essayer de voir chaque point, qu'est-ce que c'est être rempli dans un premier temps, qu'est-ce que c'est être, quand on parle de rempli, comment est-ce qu'on est rempli de l'esprit, comment est-ce qu'on peut être rempli de Satan, ou bien comment est-ce qu'un enfant de Dieu voilà, peut être rempli de Satan. Toutes ces choses-là, nous allons essayer de les étudier, nous allons essayer d'étudier cela à la lumière des Écritures. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre cela. C'est pas, comme je l'ai toujours dit, c'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que la pensée, ou bien que tu ne peux ne pas être rempli, ton cœur ne peut pas être rempli de la méchanceté ou bien de Satan. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir en long et en large par la grâce du Seigneur. Donc, sans plus tarder, comme à la coutume, on va prendre nos Bibles et on va commencer notre enseignement. Je répète, être rempli de l'esprit ou être rempli de Satan. Donc, être rempli de l'esprit ou bien du Saint-Esprit ou être rempli de Satan. Donc, dans un premier temps, être rempli de l'esprit, c'est quoi? Ça revient à dire être rempli de Christ, Jésus, peu importe. Ouais, être rempli de Christ, Jésus, bien de l'esprit de Christ. Okay? Autrement dit, ça veut dire aussi que je soumets totalement ma vie à Christ. Ouais. Ou en d'autres termes, c'est lui qui conduit ma vie. Ouais. C'est ça être rempli de l'esprit, c'est-à-dire s'abandonner, laisser Jésus conduire ta vie. C'est-à-dire quand tu conduis naturellement comme ça, quand tu prends une voiture que tu conduis, au moment où toi tu mets, où il y a un stop, la voiture, et que tu appuies sur le frein, la voiture s'arrête. Qu'elle le veuille ou non. N'est-ce pas? On est d'accord. Là, je vais dans le naturel parce que la Bible nous dit, si nous ne comprenons pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre même les mots, les termes. Oui, parce que ça nous permet aussi de pouvoir comprendre aussi la pensée du ciel. Oui, donc, dans une voiture, quand tu prends ta voiture, ton véhicule, peu importe ce que tu prends, ta bicyclette ou ta moto, lorsque tu freines, la moto n'a pas d'autre choix que de freiner. Lorsque tu t'arrêtes, la moto s'arrête. Lorsque tu repars, la moto repart. C'est ça être conduit, c'est-à-dire c'est plus toi qui fais ce que tu veux. Autrefois, avant d'être en Jésus, tu conduisais tes pas comme tu voulais. C'est ainsi que Jésus dira à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu dirigeais toi-même tes pas. N'est-ce pas? Vous comprenez? Mais lorsque tu seras vieux, tu iras, un autre te conduira. Tu iras là où tu ne voudras pas. Vous comprenez? Parce que la volonté de la chair et la volonté de l'esprit s'opposent. Oui? C'est-à-dire quand je suis rempli, je soumets ma volonté à Dieu même si cela est contraire à ma volonté. Vous comprenez? C'est tout simplement ça, être rempli de l'esprit. C'est-à-dire quand je suis rempli, il y a des choses qui vont démontrer que je marche par l'esprit ou bien que je suis rempli de l'esprit. Du moins, ça, c'est quand je suis conduit. Vous voyez? Maintenant, être rempli, ça implique aussi certaines choses. C'est-à-dire, lorsqu'on rentre plus en profondeur, vous voyez, on parle d'être dirigé. Vous voyez? On parle de soumettre ses désirs, ses actions, ses priorités à Dieu. Vous comprenez? Donc, ses désirs, ses actions, ses priorités doivent être soumis au Seigneur. C'est ça qu'on dit quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Parce que celui qui est conduit, c'est celui qui, dans la nature, celui qui conduit, c'est celui qui, lorsqu'il s'arrête, même s'il y a des passagers qui disent avance, lui, vu qu'il voit qu'il y a un feu, il s'arrête. C'est-à-dire que ce n'est pas les passagers qui vont faire leur volonté, mais c'est le conducteur qui est maître, en fait, même de la vie de ses passagers, parce qu'il peut faire n'importe quoi, aller dans un ravin, je ne sais pas moi. Vous voyez, aller sur un pont, sauter sur le pont et tout le monde meurt. Vous comprenez? Donc, il est très important de comprendre déjà ces aspects-là pour que nous comprenions qu'est-ce que c'est. Là, on voit conduit par l'esprit, mais qu'est-ce que c'est maintenant être rempli de l'esprit? Vous voyez? Donc là, on voit les désirs, les actions, les priorités, on les soumet totalement au Saint-Esprit. OK?
Donc, être rempli aussi, ça passe par quoi? Ça passe par la prière, ok? Ça passe par le fait de vivre loin du mal, donc du péché. Et ça passe aussi par la louange, bien par la prière en esprit. Vous voyez, ces choses-là permettent que je sois rempli. Parce que j'ai le Saint-Esprit, je suis conduit par l'Esprit. Mais maintenant, il y a des choses qui me remplissent davantage. Vous voyez, parce que je peux avoir le Saint-Esprit, mais je ne suis pas constamment maintenant rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, toi-même, tu peux sentir cette chaleur-là. Tu peux sentir cette chaleur-là que le Saint-Esprit te remplit davantage. Parce que c'est pas, même les apôtres, lorsqu'ils choisissent les diacres, on a vu cette écriture-là dernièrement, ils disent, choisissez 7 personnes parmi vous, remplies du Saint-Esprit. Vous voyez, donc on comprend que les gens peuvent être conduits par l'Esprit, mais tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut aussi accomplir certaines choses. C'est-à-dire, quand tu médites la parole, okay, tu la médites cette parole. Cette parole, la Bible nous dit quoi? Je prends une écriture. Je prends une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture. Je prends Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Je prends le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, donc ici, on voit en fait ce par quoi un enfant de Dieu doit s'entretenir. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ouais, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Ces choses-là vont permettre que tu sois aussi rempli. Okay? Voilà pourquoi je dis que être rempli, c'est poser des actes aussi. Être conduit et être rempli, c'est deux choses différentes. Je suis conduit par l'Esprit quand je me soumets à l'Esprit. Je suis rempli de l'Esprit lorsque maintenant je suis en prière. Lorsque maintenant, voilà, quand je médite cette parole, le but de méditer cette parole, c'est pour qu'après, je puisse avoir cette connaissance et faire savoir mes besoins à Dieu par la prière. Ça veut dire que même la louange, vous voyez, c'est-à-dire la louange du fait on doit s'entretenir par des cantiques spirituels. Donc tu dois connaître cette parole. Cette parole doit habiter en toi comment? En abondance, afin que tu puisses maintenant communiquer, vous voyez, ce qu'il y a dans cette parole. Donc même le fait de méditer cette parole, c'est l'attachement aussi aux choses d'en haut. Ce qui est très bien. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes mort, votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Vous voyez, donc c'est très important ces aspects-là. La prière, c'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Ce n'est pas en vain qu'on dit de prier sans cesse. Ok? Je continue, après on va rentrer vraiment beaucoup dans les versets. Aujourd'hui, on vraiment fait vraiment comme d'habitude, on a pour habitude de faire une introduction et après on va rentrer vraiment dans pas mal de versets pour voir un peu plus en profondeur comment est-ce qu'on peut réellement être rempli du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut aussi être rempli de Satan. Donc ici, on a vu quels sont les aspects ou quels sont les moyens par lesquels on peut être conduit par l'Esprit et par lesquels on peut être rempli de l'Esprit. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être rempli du diable? Vous voyez? Ou lorsque le diable remplit ton cœur. Ok? Ce qu'il faut savoir, ok, c'est que le diable va susciter des pensées. Ça, vous le savez. Ouais, le diable va susciter des pensées, des désirs, ouais, des actions et des choses. Bon, il va chercher à ce que tu le priorises sa volonté plutôt que ta volonté, plutôt que la volonté de Dieu, du moins. Ouais. Donc, quand maintenant la pensée, tu commences à l'accepter, c'est comme si maintenant tu as engagé maintenant un processus. Ouais, tu as engagé un processus, ok? Tu as engagé un processus au niveau de ta pensée. Parce que dès lors où tu acceptes la pensée du diable, tu as laissé une porte. Ouais. Mais le but final, c'est quoi? C'est évidemment la mort spirituelle. Le but, l'objectif poursuivi par le diable, ce n'est que la mort spirituelle. Ça, faut le savoir. On prendra les versets par la suite. Ok? Mais avant cela, après cela, il y a quoi? Il y a aussi, c'est-à-dire quand tu as accepté cette pensée, le rôle maintenant de la pensée, c'est de t'envelopper. C'est-à-dire que tu dois être maintenant enveloppé de cette pensée.
C'est-à-dire que tu ne penses qu'à ça. Ton âme est nourrie de ça. Et quand ton âme est nourrie de ça, tu as en fait laissé déjà un grand accès au diable. Tu as laissé maintenant la place au diable. Okay? Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est une porte d'entrée. Vous comprenez? C'est-à-dire tu peux voir aussi des choses, convoiter des choses. Ton cœur maintenant est emballé par ces choses. Ça, à ce moment-là, le péché est tapis à ta porte. Mais si tu ne prends pas maintenant la résolution de refuser cette chose-là, parce que si elle est contraire à la volonté de Dieu, oui, parce que généralement, les convoitises, c'est toujours contraire à la volonté de Dieu. C'est toujours l'objet de ce que tu as vu chez l'autre et que toi, tu veux aussi reproduire. Oui. Souvent, c'est jamais la volonté de Dieu. Oui. Tout ce qui est l'objet d'une convoitise, ce n'est pas la volonté de Dieu. OK? Donc, le rôle étant, bien évidemment, de pouvoir te séparer du Seigneur et que la mort spirituelle soit constatée ou la mort physique. Parce qu'il n'y a pas que la mort spirituelle, la mort physique aussi peut survenir. Voilà pourquoi il est dangereux pour un enfant de Dieu, ouais, lorsqu'il est rempli en fait des pensées, mais en fait qui ne viennent pas de Dieu. C'est dangereux. Ouais, parce que la finalité, nous ne savons ni le jour ni l'heure où nous allons mourir. Ouais, nous ne savons ni le jour ni l'heure où nous allons mourir. D'où l'importance de comprendre que lorsque la pensée vient, il faut examiner toute pensée. Lorsque une pensée vient, lorsque même un conseil, les gens te donnent un conseil, il faut toujours examiner. Est-ce que cette pensée-là s'accorde avec la parole ou est-ce qu'elle ne s'accorde pas avec la parole? Un enfant de Dieu marche comme ça. Pourquoi? Parce que le diable essaiera par tous les moyens de chercher à te sortir de la volonté de Dieu. Parce que ce n'est que comme ça qu'il peut maintenant porter atteinte à ta vie. Sans quoi le diable, tant que tu ne lui laisses pas l'avantage, il n'aura pas l'accès, il n'aura pas l'avantage sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ce qu'on partage là. Ouais. C'est comme ça que tu peux être rempli. C'est-à-dire que le rôle, c'est quoi? C'est de t'envelopper de cette pensée et que tu sois nourri que de cette pensée maintenant. Ouais. Et une fois que maintenant le diable arrive à son terme, c'est alors que vient la mort spirituelle ou physique. Vous comprenez? Mais maintenant, comment savoir que je suis rempli du diable? Vous voyez, comment savoir? Il y a des éléments qui peuvent te permettre de comprendre que, comme on a vu qu'il y a des éléments qui nous permettent de pouvoir faire en sorte que nous soyons constamment remplis. Comment savoir que je suis rempli maintenant, que mon cœur est rempli du diable? Ok? C'est simple. Lorsqu'on pratique le péché, lorsque tu pratiques le péché, comprends déjà que tu es maintenant la proie du diable. Lorsque tu pratiques le péché. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Ok? Lorsque tu t'adonnes, tu te livres comme esclave au péché, la Bible nous dit, toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas esclave de la chose et que tu t'en repens, ça va. Tant que tu as la capacité encore de pouvoir te repentir dans ta conscience, quand tu sais que, j'ai fait quelque chose de mal, ta conscience déjà t'accuse et que tu prends la résolution de pouvoir te repentir, ça va. C'est-à-dire que tu n'as pas éteint ta conscience, tu n'as pas éteint l'esprit. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'attrister l'esprit et il y a le fait d'éteindre l'esprit. Quand tu éteins l'esprit, vous voyez, c'est-à-dire que là maintenant, l'esprit n'est plus réactif. Vous voyez, c'est-à-dire que tu perds même la sensibilité. C'est-à-dire que Dieu te parle, mais tu n'es plus en fait sensible aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as éteint l'esprit. Voilà pourquoi il est dangereux pour un enfant de Dieu de pratiquer le péché. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Vous comprenez? C'est comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on est rempli du diable. Mais tu marches comme ça, toi, tu ne sais pas que tu es rempli du diable. Oui? Quand tes pensées ne sont plus occupées aux choses d'en haut, mais qu'elles sont que occupées aux choses de la terre. Le diable est en train de remplir ton cœur. Petit à petit. Lorsque tu justifies aussi, toujours, c'est-à-dire que lorsque tu vas toujours à l'encontre de ce que Dieu dit, fais attention, c'est une porte aussi. Ouais? C'est une porte, ou bien c'est des éléments. Ou bien c'est un moyen qui nous permet de comprendre que cette personne-là commence à pouvoir à s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que Dieu a toujours raison. Ouais? Dieu a toujours raison. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait parfaitement. Il n'y a pas une erreur en Dieu. On ne peut pas la Bible dit, qui es-tu toi pour contester avec ton Créateur? Vous comprenez? Dieu a toujours raison. Quand quelqu'un s'oppose constamment à la volonté de Dieu,
c'est déjà un mauvais signe. Ce n'est pas moi qui le dis, je peux prendre même une écriture qui me vient à l'esprit. Quand on parle de Alexandre le forgeron, Paul en parle, il dit, prenez garde à cet homme-là parce qu'il s'est fortement opposé à nos paroles. Or, Paul, lorsqu'il parle, il ne parle pas de son propre chef. Vous comprenez? Il ne parle pas de son propre chef. Il parle parce que Dieu l'a envoyé. Dieu lui a confié une tâche. Vous voyez? 2 Timothée chapitre 4, je prends le verset 14, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens qui s'opposent constamment à la parole de Dieu, vous voyez? On voit aussi Jeannès et Jambres qui s'opposèrent à Moïse. Les gens ils pensent qu'ils s'opposent à l'individu. Non, tu t'opposes à Dieu. Mais quelle a été leur fin? Leur fin a toujours été, parce que Dieu a toujours raison. Et tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que nous aussi, vous voyez, nous n'ayons pas les mêmes désirs que eux ont eu. Voilà pourquoi quand on te présente la parole, soumets-toi à la parole. Vous voyez, c'est très important. C'est-à-dire l'opposition à la parole, ça prouve déjà que cette personne-là commence petit à petit à s'éloigner de la volonté de Dieu. Ok? Lorsqu'on marche selon notre volonté, vous voyez, et non plus selon la volonté de Dieu. Vous voyez, quand je fais ma volonté et non plus la volonté de Dieu. Ok? Non, mais ça, je le fais même si vous dites, moi, je le fais. Non. Tu marches plus selon la volonté de Dieu. Tu ramènes à ta volonté. Or, la Bible, Ésaïe 55, nous dit, mes voies ne sont pas vos voies. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ok? Très important. Mais lorsque nous méprisons aussi la parole, vous voyez, ça, on peut le voir dans Nombre chapitre 21, verset 5. Ce pain méprisable. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoya les serpents. Et plusieurs moururent dans le désert. Ce sont des éléments qui nous permettent de constater que non, celui-là, il méprise la parole. Il met la parole de côté. Il ne s'affectionne plus, son cœur n'est plus vraiment entier pour les choses de Dieu. C'est déjà un signe qui nous montre que cette personne commence à s'éloigner du Seigneur. Et que la finalité, parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, on doit constater aussi quel est le Dieu qui est en train de régner maintenant dans ton cœur. Parce que c'est toujours un Dieu. Oh non, moi c'est l'Internet, c'est un Dieu. Vous comprenez? Oh moi c'est le travail, c'est un Dieu. Vous comprenez? Ça va se manifester. Parce que la Bible nous dit les bonnes œuvres se manifestent. Les mauvaises ne peuvent aussi rester cachées. Ouais. Les bonnes œuvres se manifestent, mais les mauvaises aussi ne peuvent rester cachées. C'est-à-dire que quand une personne commence à s'éloigner, ça va se manifester, ça va se voir, on va le voir par les œuvres qu'elle manifeste. Voilà pourquoi il est très important de demeurer attaché à la parole, d'avoir les pensées fixées sur Christ, d'avoir les regards tournés vers Christ, si éventuellement nous voulons hériter de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est une promesse qui est certaine. Mais nous-mêmes, nous pouvons fouler cette grâce-là au pied. Lorsque notre cœur n'est plus entier pour Dieu, il va être partagé. Et quand ton cœur est partagé, généralement, tu ne peux pas servir de maître. Soit tu aimeras l'un, et soit tu haïras l'un et t'attacheras à l'autre, soit tu mépriseras l'un et haïras l'autre. Vous voyez, donc il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de « oh non, moi c'est un peu ». Non. Si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fait aussi la promesse qu'il te vomira. Voilà pourquoi pour être rempli d'esprit, pour mener une vie constamment remplie, c'est facile. Mais il faut savoir que tu es dans le monde et que le monde qui t'entoure va tout faire pour que tu ne puisses pas mener cette vie-là. Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Si vous comprenez. Ici, je ne prends pas beaucoup de versets aujourd'hui, je suis vraiment en train de poser des bases pour qu'on puisse comprendre déjà. Comment est-ce que nous pouvons mener une vie constamment remplie de l'esprit? Et comment est-ce que nous pouvons mener une vie constamment... comment est-ce que tu peux mener aussi une vie remplie en fait de l'esprit de Satan, remplie de la volonté de ta propre volonté. Autrement dit, la volonté de Satan. Pourquoi? Parce que cette chair a été vendue au péché. Est-ce que vous comprenez? Donc pour être rempli de l'esprit, il faut poser des actions. Il y a des actions qui accompagnent le fait que tu sois constamment rempli de l'esprit. L'éloignement du mal, la prière, la parole. Tout ça, c'est des choses qui te permettent de pouvoir rester, la louange. Tout ça, c'est des choses qui te permettent de rester constamment attaché aux choses d'en haut.
la méditation de la parole. Vous voyez? Parce que si tu ne médites pas cette parole, spirituellement, ou bien si tu n'écoutes pas cette parole, spirituellement, tu seras amaigri. Ouais. C'est-à-dire la famine va se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur n'est pas nourri. Tu vas nourrir la chair, beaucoup la chair, mais ton homme intérieur, il est petit. Or, il faudrait que ton homme intérieur soit grand et que c'est-à-dire physiquement aussi, qu'on voit que tu prospères. Parce que la première prospérité que l'homme spirituel doit rechercher, c'est la prospérité intérieure. Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire ce qui doit prospérer en réalité dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'abord l'état de son âme. Est-ce que vous comprenez? L'état de ton âme. Veillez à ce que tu sois constamment dans la prière. La Bible nous parle comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit prier. La Bible nous dit, même dans Luc chapitre 18, le Seigneur ne fera-t-il pas promptement grâce à ses élus qui crient à lui nuit et jour? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit s'efforcer à prier nuit et jour. C'est une violence. C'est une violence. Oh, mais non, c'est une unité de mesure, vous voyez, que Dieu a posée. Même lorsqu'on parle des veuves, on dit qu'elles persévèrent dans la prière, jour et nuit. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu met une unité de mesure. Oui? Ah, mais non, c'est un peu beaucoup. Non, c'est l'unité de mesure. C'est-à-dire, si toi, tu veux bénéficier des trésors que Dieu a déclaré devoir arriver dans ta vie, il faut absolument que tu sois consacré. C'est une vie de consécration. Être chrétien, c'est une vie de consécration. Si tu n'as pas compris le côté consécration, eh bien, il serait difficile que tu puisses bénéficier aussi des choses que Dieu a promis. C'est-à-dire que tôt ou tard, tu finiras par tomber. Vous comprenez? Ce n'est pas en vain qu'il met ces choses-là. C'est une unité de mesure. Tous ceux qui prétendent être de Christ doivent s'efforcer à vivre comme lui, le Seigneur, a vécu. Oui. Et le Seigneur dit, vous n'avez pas pu prier, ne serait-ce qu'une heure avec moi. Veillez et priez. L'esprit est disposé, la chair est faible. Donc je crois qu'un chrétien doit être capable de prier minimum une heure. Au minimum une heure. Vous comprenez? C'est une unité de mesure. Pour être rempli, il y a des sacrifices à faire. Priez une heure le matin, priez une heure le soir. Ah oui, vous comprenez? Inclure aussi le temps de la louange, le temps de la prière, le temps de la méditation de la parole. Tout ça, tu peux le faire. Vous comprenez? C'est possible. Et tout ça, c'est ça qui va te permettre d'être constamment rempli de l'esprit. Vous voyez? Les gens vont dire, oh non, mais non, non. Non, je ne dis pas ça comme étant une règle, mais nous le voyons au travers des lignes de l'écriture. Au travers de l'écriture, nous pouvons voir ces choses. Ouais. Il n'y a pas marqué prie nuit et jour. Non, il n'y a pas marqué ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas une règle, c'est pas un ordre, mais ça l'est aussi quelque part pour rester debout. La Bible nous dit celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Pour être debout, vous croyez que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Vous comprenez? Le prix à payer, c'est de se consacrer. D'autres diront, oh non, est-ce que c'est la peine de prier? Oui, oui, ça vaut la peine. Oui, oui. Oui, oui. Si Jésus a dit veillez et priez, personne ne peut te dire, oh non, ça ne sert à rien de faire de longues prières. Non, ça c'est un faux évangile. Voilà pourquoi tu verras, ces mêmes gens-là sont toujours charnels. Parce que pour briser les désirs de la chair, il faut prendre des temps aussi, des fois de jeûne, et prendre le temps aussi dans la prière. C'est important. Pour mortifier la chair, mais pour aussi être, c'est-à-dire pour ne pas être tenté. Parce que la Bible nous dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, la chair est faible. Donc ça ne changera pas. Ouais, la faiblesse réside dans la chair. Si toi tu n'es jamais en prière, si toi tu n'es jamais dans la consécration de la prière, mais on verra en fait que tu t'attacheras qu'aux choses de la terre. Vous comprenez? Ça, ce sont des secrets, des armes que Dieu nous donne pour pouvoir résister dans les mauvais jours dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, j'ai dit, je ne veux pas rentrer beaucoup dans les versets. Demain, on rentrera beaucoup dans les versets, on verra toutes ces choses. Aujourd'hui, je suis vraiment en train de poser des bases. Okay? Donc, c'est très important. Être rempli de l'esprit,
implique une vie de consécration. Vivre constamment rempli de l'esprit. Vivre dans l'éloignement du mal. Parce que, vous savez, lorsque tu es beaucoup en prière, tu vas voir que ce que tu es en train de semer spirituellement va maintenant imprégner ton âme. C'est-à-dire ta pensée va être remplie de ça. Ok? Mais l'âme maintenant va communiquer cette pensée à la chair. C'est ainsi que l'Écriture dit, mon oint respirera la crainte de l'Éternel. Oui. Oui. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Vous croyez que c'est simplement comme ça? Tu répètes simplement l'Écriture? Non, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ne vous trompez pas, qu'on ne vous trompe pas. Il y a un prix à payer. Oui. C'est pas gratuit que Dieu te montre les choses. C'est pas gratuit. Non, il faut payer le prix. Il faut accepter de se charger de sa croix chaque jour. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Mais si tu ne veux pas le suivre, en réalité, c'est quoi qui va se manifester? Tu vas voir que c'est la pensée maintenant du malin qui va commencer à se manifester dans ton cœur. Tu vas voir que tu vas être maintenant rempli de la pensée du malin. Facilement, les païens peuvent t'entraîner dans les choses. Et puis aussi, tu es facilement entraîné. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps de payer le prix dans le secret. Et quand tu ne payes pas le temps de prix dans le secret, tu vas simplement garder l'apparence de la piété, mais tu vas renier ce qui fait la force. Or, pour avoir la force, c'est le prix à payer. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. Ouais. Ce qui est spirituel, ok, c'est-à-dire pour hériter les choses spirituelles, on doit semer aussi de notre temps. Ah oui, tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Tu sèmes, tu récoltes. Vous comprenez? Tu sèmes de ton temps, tu te sacrifies, tu vas récolter. Parce que Dieu ne garde la dette de personne. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il a aussi la possibilité de l'accomplir. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Mais si tu ne l'invoques pas, comment Dieu va te répondre? Question. Oui. Question. Voilà pourquoi il faut prendre le temps. Oui. Même lorsque Néhémie, vous voyez, prend le temps, lorsqu'il entend que la maison d'Israël, oh, la muraille, vous voyez, d'Israël a été détruite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le temps de jeûne. Il est en prière nuit et jour. Nuit et jour. Vous voyez? Il est en prière nuit et jour par cause de son peuple qui est dans la ruine, à cause de la muraille qui est dans la ruine. Vous comprenez? Donc c'est très important de prendre des aspects, que ce soit dans la loi ou sous la grâce, nous le voyons, et de reproduire ces choses-là, de nous imposer ces choses-là, d'imposer ces choses-là à nos vies. Pourquoi? Pour constamment être debout. Pourquoi? Pour ne pas laisser l'accès au diable. Pourquoi? Pour ne pas être rempli de la pensée du diable. Pourquoi? Pour être sensible. Même tu vas voir que quand le péché va se manifester, tu vas dire non, je ne veux pas ça. Arrête ça. Vous comprenez? Arrière de moi, Satan. Mais vous pensez que c'est simplement comme ça? Non, c'est pas seulement comme ça. C'est une discipline. Et la discipline, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit exercez-vous à la piété. C'est tout un exercice que je ne cesserai pas de vous dire. C'est-à-dire la piété, la vie de prière, la vie de la parole, la vie de la consécration, c'est une vie d'exercice. Même si tu n'y arrives pas aujourd'hui, ne te lamente pas, ne t'accable pas, continue, continue. Comme tu as le désir de le faire, continue, tu verras que Dieu te donnera toujours la victoire. Le problème, c'est que des fois, on n'y arrive pas et on baisse les bras. Non, ne baisse pas les bras. N'oubliez pas, quand Moïse élevait les mains, qu'est-ce qui se passait? Vous voyez? Moïse élevait les mains, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et Our, parce qu'ils commençaient à baisser, et Aaron et Our sont venus le soutenir. Physiquement aussi, Josué avait la victoire en bas. Mais lorsque Moïse baissait les bras, vous verrez que Amalek avait la victoire sur Israël. Vous comprenez? Sur Josué. Okay? Donc, c'est très important de comprendre que quand spirituellement, tu es debout, tu verras que aussi, dans la chair comme ça, tu seras debout. Mais quand spirituellement, tu es affaibli, tu verras que dans la chair aussi comme ça, tu seras aussi affaibli. Voilà pourquoi je viens maintenant chez l'apôtre Paul qui nous dit quoi?
Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. C'est-à-dire, il y a des choses aussi qui peuvent, c'est-à-dire, quand il dit en élevant des mains pures, vous voyez, tes mains doivent être pures. N'élève pas des mains impures, ça ne sert à rien. Il faut d'abord que tu sois pur pour élever les mains. Être pur, premièrement, c'est recevoir le Saint-Esprit. Secondement, c'est vivre, c'est-à-dire vivre la vie de la parole. Ouais. Ne justifie pas par tes raisonnements. Non, reste dans la parole. Dieu t'accordera la victoire quand tu demeures dans cette parole. Je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Est-ce que vous comprenez? La victoire n'est pas difficile. Dieu nous a déjà donné toutes les armes pour que nous puissions être victorieux face à l'adversité. Mais si nous perdons, c'est par notre propre rébellion ou par notre manque de connaissance. Mais je pense que nous avons assez la connaissance pour ne pas être enveloppé par la pensée du diable. Maintenant, si toi-même tu te mets dans une position, eh bien c'est toi, tu ne pourras pas en vouloir à Dieu. C'est-à-dire dans une position qui ne va pas à ton avantage, qui va à ton désavantage, ben à ce moment-là, toi-même tu t'es mis dans une posture qui n'est pas favorable. Parce que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'était vraiment une introduction. Et demain, on va essayer de rentrer pleinement dans notre sujet, prendre des versets et voir comment est-ce que nous pouvons réellement être remplis, être constamment remplis de l'esprit. Oui, pour ne pas en fait être emportés par les désirs de la chair et que notre cœur soit rempli de la volonté du diable. Parce qu'une fois que tu es rempli du désir de la chair, le rôle c'est de t'envelopper, que tu puisses manifester une œuvre et que tu sois disqualifié par la suite. Et ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun de ses enfants. D'où l'importance de comprendre que nous avons un combat à mener. Mais le combat que nous menons, c'est d'abord dans l'invisible. Et ce que nous combattons dans l'invisible se manifeste par la suite dans le visible. C'est-à-dire même physiquement comme ça, je peux voir que tu es chrétien. C'est pas moi. Actes chapitre 11, verset 24. C'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. C'est sur la route d'Antioche. Donc, je crois que quand tu as une vie de consécration, j'ai même pas besoin forcément de te demander si tu es chrétien. Je dois voir cela. Parce que c'est-à-dire que tu es maintenant une lettre écrite. C'est-à-dire qu'on doit voir Christ au travers de ta vie, au travers de ton comportement, au travers de ta manière de vivre, de parler, de répondre aux gens. Toutes ces actions démontrent à suffisance que tu es un enfant de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on a fini et nous allons prier.